Bonjour à tous. Donc bienvenue pour ce webinaire SpaceMaker. Donc, je suis Younes Elayani, architecte et formateur chez Atlancad. Euh, et nous allons voir donc SpaceMaker, comment optimiser vos projets immobiliers donc, avec SpaceMaker. On va voir comment se structure SpaceMaker. Donc déjà, il faut savoir que c'est un logiciel en ligne qui est donc une plateforme web qui a été conçu en 2016 par une start-up norvégienne. L'entreprise a ensuite été rachetée par Autodesk depuis 2021. Et donc maintenant, SpaceMaker s'intègre dans l'écosystème Autodesk. Et d'ailleurs, vous verrez à la fin que on pourra, qu'il y a une passerelle entre SpaceMaker et Revit qui peut être assez intéressante. Donc, sachant que on a ici SpaceMaker, qui est un logiciel qui va nous permettre de nous concentrer vraiment sur les premières phases de conception, en utilisant donc de l'intelligence artificielle et de la conception générative. Euh, donc pourquoi vraiment se concentrer sur ces phases-là avec ces outils-là? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une importance majeure des premières phases de conception, puisque c'est elles qui vont regrouper la majorité de la création de valeur du projet, et que les choix qui vont être faits à ce moment-là vont impacter vraiment le reste des phases d'études et même d'exploitation du bâtiment. Euh, et donc, plus on tarde à faire des bons choix, plus ça va nous coûter cher de les modifier, et en plus, ça va nous prendre beaucoup de temps, quoi. Donc, c'est c'est un outil qui se concentre vraiment là-dessus, avec aussi un intérêt fort pour l'éco-conception et le fait euh, de pouvoir utiliser des analyses environnementales, pour pouvoir nous aider à créer le projet qui soit le plus, euh, qui puisse favoriser au maximum la qualité de vie, le confort, tout en limitant l'artificialisation des sols. Pardon. Voilà, donc c'est vraiment une aide à la décision qui permet de gérer la complexité assez rapidement. J'aime bien cette image que je me fais que c'est un outil d'intelligence artificielle, donc on peut le voir un peu comme un super collaborateur qui va nous aider en nous faisant des propositions qui utilisent plusieurs facteurs environnementaux, etc., qui vont, en étant compilés, nous permettre d'avoir le projet le plus juste, en tout cas le plus proche de ce qu'on veut, tout en gardant un œil évidemment sur les surfaces et les objectifs qu'on veut atteindre. Euh, voilà, donc on va voir que cet outil de collaboration va se, se distinguer en trois phases. On va avoir d'abord une phase de brainstorming où on va être sur un fonctionnement un peu d'itération. On va être sur le fait d'utiliser la puissance de calcul pour proposer différentes solutions d'implantation, de hauteur, etc. Euh, donc, la volumétrie du bâtiment, on va pouvoir faire en itération assez rapidement. Ensuite, on va sélectionner des propositions, les analyser et évaluer les risques, et donc pouvoir ensuite travailler dessus par la suite et optimiser les propositions qu'on va avoir au maximum. Comme ça, après, quand on va passer sur Revit, on va être directement sur un projet qui n'est évidemment pas encore abouti, mais qui sera une base déjà extrêmement riche. Donc, donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. On va voir maintenant comment fonctionne SpaceMaker.
Donc, la page d'accueil de SpaceMaker se dispose comme ça. On va avoir les différents projets sur lesquels on travaille et on va pouvoir faire un nouveau projet. Donc, on va le nommer. Par exemple, voilà, on va le nommer Annecy webinaire 1. Suivant. On va aller chercher le site donc, qui est à Annecy. On peut rentrer l'adresse exacte, mais si on ne l'a pas, on fait comme ça. Annecy, on arrive sur un site au centre de la ville. Vous allez voir que là, il est en train de charger les parcelles. Donc, il charge les parcelles. Et maintenant, si c'est pas ici que je vais avoir mon site, je peux tout simplement le décaler. On va être ici. Donc, je vais lui demander de récupérer les parcelles qui sont autour. Maintenant, mon écran étant centré ici, il récupère les parcelles qui sont autour. On va pouvoir sélectionner donc, les différentes parcelles qui constituent mon site. Suivant, je choisis le cadrage, je valide. Et ensuite, il va me demander si je veux récupérer toutes les informations, toutes les données gratuites que je peux avoir qui viennent de différentes plateformes, dont IGN, OpenStreetMap. Et donc, on va pouvoir continuer en récupérant ça. Et vous allez voir, on va arriver sur un projet qui va être comme ça. Alors, on va être plutôt... Alors, je vais revenir parce que là, c'est pas... Voilà, donc on va arriver sur un projet comme ça qui va contenir les différents bâtiments existants. Et je vais pouvoir, à partir de là, éditer ça. Donc, ce que je peux éditer ici, c'est éventuellement le fait de supprimer un certain nombre de bâtiments. Hop, je les supprime. Je peux renseigner mon PLU. Donc là, je vois que j'ai rajouté des retraits à partir d'une ligne, etc. On peut renseigner des limites de hauteur, beaucoup de choses comme ça. Donc, on a ces informations de PLU. Vous allez voir qu'elles vont interagir ensuite avec le modèle que je vais créer. Ensuite, je vais pouvoir valider les modifications. Et là, en tant que nouveau scénario, donc je vais pouvoir ensuite valider et travailler mon projet. Donc voilà, c'est là où je voulais arriver. Donc c'est la partie projet où je vais commencer par travailler avec l'outil Explore, qui est vraiment l'outil qui va utiliser au maximum l'intelligence artificielle et la conception générative. On peut ici simplement tracer des lignes de division. Par exemple, si je veux prolonger la rue ici, si je veux également ici avoir une zone arborée par là, donc cette zone, je peux la sélectionner et l'exclure. Et je peux maintenant avoir des différentes propositions pour ces deux parcelles. Et tout ça, évidemment, en gardant en tête qu'on a enfin, des paramètres qu'on peut renseigner ici pour générer différentes propositions. Donc, on génère. Donc là, on a utilisé toutes les typologies possibles. Voilà, on voit qu'il nous propose assez rapidement des solutions. Si on choisit par exemple celle-ci, pour différentes raisons, on peut aller consulter un petit peu en 3 dimensions. Alors pour l'instant, on est resté sur une proposition avec 4 étages partout. On a la possibilité de faire varier ça. Euh, et donc là, je peux, si je veux partir de cette option-là, je peux la sélectionner et dire que je veux l'ajouter aux nouvelles propositions et maintenant faire une nouvelle exploration des possibilités en excluant, par exemple, cette partie.
et toujours celle-ci. Et donc, on va travailler principalement sur celle-là. Donc, je peux maintenant choisir des typologies, donc exclure celles que je ne veux pas garder. Et générer, là, cette fois-ci, on peut faire avec des hauteurs variées, qui vont prendre en compte des qualités spatiales et qui vont me proposer différentes hauteurs. Donc maintenant, on va avoir plusieurs propositions qui vont à nouveau être faites. Et ensuite, on peut sélectionner une des propositions. Comme je vous ai montré, on peut l'ajouter aux propositions et ensuite aller travailler dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, quand on travaille dessus, on a la possibilité de vraiment utiliser ces bâtiments pour travailler sur la forme de manière très simple, très intuitive. On peut éventuellement, voyez, des points d'accroche, modifier la forme. On peut choisir des bâtiments, enfin des zones et changer éventuellement de fonction. Voilà, ça peut se faire sur un seul bloc éventuellement. Enfin, on peut tout à fait maintenant commencer à travailler à partir de ces bâtiments automatiques. Et puis ensuite, on peut les valider. Et puis, on peut aussi également travailler sur des bâtiments polygonaux qu'on va dessiner nous-mêmes directement sans forcément passer par les outils d'intelligence artificielle et de conception générative. Et vous allez voir, donc, ce qu'on peut ensuite avoir, c'est ce genre de projet avec euh, de la végétation qu'on peut rajouter, une zone de parking qui va aussi être automatisée avec de la conception générative. On peut, donc, comme je vous disais, dessiner des bâtiments nous-mêmes, donc leur donner la forme qu'on veut. Et à partir de là, une fois qu'on a travaillé sur notre projet, on peut aller vérifier. euh, donc, par exemple, je, j'ai mis, je vais juste vous montrer. Donc, on va pouvoir ici travailler sur la forme. Encore une fois, on peut ici modifier quelque chose ici, encore éventuellement ici rajouter un étage très facilement. Donc, on rajoute un étage. On peut le faire dans ce sens. Et puis, on peut maintenant, et ça va être assez intéressant, donc comme ce que je vous disais au début, on va pouvoir prendre en compte le PLU. Donc ici, on a un petit point rouge qui nous dit que notre PLU n'est pas respecté à certains endroits. Donc là, on voit effectivement, donc par rapport à certaines règles, ici, là, on ne respecte pas les hauteurs. Donc vous allez voir la limite de hauteur, là, si je supprime euh, cette, alors pas forcément tout le bâtiment, mais simplement cette partie-là, cet étage-là, je n'ai plus de soucis à me faire de ce côté-là. Et puis, ici, ça sera donc par rapport à, à mon retrait que je vais devoir travailler. Donc, je peux éventuellement faire un retrait ici et m'aligner, ou un alignement. Là, c'était voilà, ici. Donc, je peux facilement remodeler mon bâtiment. Alors, juste une petite chose par rapport à ces analyses-là qu'on a fait avec Explore. Donc, je peux repartir éventuellement d'une proposition, par exemple celle-ci, et travailler sur les hauteurs. Donc, je peux faire une étude de hauteur, vous voyez, qui va s'appuyer sur certains paramètres, par exemple l'ensoleillement, et je peux générer rapidement, je peux avoir plusieurs propositions euh, de, de hauteur
qui vont me permettre donc de maximiser ma surface de plancher, de maximiser en tout cas les surfaces qui vont bénéficier d'un ensoleillement optimal. Voilà. Et, euh, et donc, ça va me permettre de voir voilà, différentes propositions en termes de hauteur que je pourrais ensuite sélectionner. Et ça fait partie donc de l'enchaînement du travail pour pouvoir ensuite arriver sur une proposition de projet qui va être vraiment pertinente, quoi. Voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut retravailler notre projet, euh, comme je vous avais montré, et maintenant avoir une analyse qui va être poussée sur... ici, on va avoir l'acoustique, donc c'est à partir des différentes routes qu'on va avoir autour de notre site. Donc ici, on voit qu'on est à 50 km/h, 1000 voitures par jour, etc. Donc, on va avoir cette donnée-là qui va influer sur l'analyse en termes de bruit. On peut aller inspecter même, qui est à certains endroits pour voir voilà, quels sont les décibels moyens à chaque endroit. On peut également voir une étude d'ensoleillement. Là, pareil, on peut avoir un certain nombre d'heures par jour qui vont être ensoleillées. On peut les visualiser comme ça. Et donc là aussi, ça prend la végétation en compte. Et puis, on va avoir les vues. Également, le vent et l'analyse de microclimat qui prend en compte en fait le vent plus l'ensoleillement. Euh, donc, on pourra voir ça en détail dans un prochain webinaire. Et ici, c'est le fait d'avoir des façades qui vont pouvoir voir plus ou moins loin. Donc, on voit la distance ici. Donc, les façades qui voient à plus de 90 mètres sont forcément celles qui sont les plus élevées. Et on a aussi la possibilité de voir les façades qui vont avoir une vue directe vers un point d'intérêt. Ici, le point d'intérêt, on l'a défini comme étant le lac. Donc, on voit bien que toutes les façades qui sont derrière n'ont pas accès. Et ici, on a un certain pourcentage. Et on voit bien que c'est 37% des façades qui vont pouvoir avoir une vue directe sur le lac d'Annecy. Alors, toutes ces différentes analyses, on va pouvoir les voir, donc les exporter pour les utiliser ensuite dans un argumentaire, dans une présentation. Donc, on peut faire une capture d'écran en 4K avec les statistiques et ça nous donne ce genre de présentation qui sont donc très graphiques et en même temps parlantes. Donc, ça permet d'appuyer l'argumentaire pour une proposition. Ici, c'était pour l'ensoleillement et ici, donc pour les vues lointaines. Et puis ensuite, on peut donc travailler sur ces analyses, non pas de manière individuelle, mais également de manière comparative, donc en utilisant l'outil Compare. Donc ici, on va pouvoir choisir les différentes propositions et ensuite personnaliser notre analyse. On va pouvoir choisir les paramètres qu'on voudra analyser, et que ce soit en absolu, avec les valeurs réelles, ou en relatif par rapport à notre projet référence. Et à ce moment-là, on aurait des plus et des moins par rapport aux données de base. On va pouvoir également, à partir de ça, faire une analyse comparative. C'est l'objet de cette fonction. Et on va pouvoir voir ici, si on a une emprise au sol qu'on veut réduite au maximum, on va privilégier cette option par rapport à celle-ci. Okay, on va être avec une emprise au sol plus faible, tout en ayant une surface de plancher plus élevée.
Donc, ça va être quelque chose de vraiment pratique pour visualiser les propositions et puis pour éventuellement les utiliser dans un argumentaire. Donc pour ça, vous n'êtes pas obligé de passer par la plateforme web. Vous pouvez tout simplement les imprimer et avoir votre comparatif comme ça, dans une mise en page bien claire. Donc voilà. Ensuite, ce qui est vraiment, comme je vous disais, par rapport au fait que ce soit intégré dans l'écosystème AutoCAD, de Autodesk, c'est qu'on va pouvoir maintenant, on va pouvoir exporter le projet qu'on a retenu, on va pouvoir l'exporter vers Revit. Donc, on va l'envoyer, ça va passer par le cloud sur notre compte et on va pouvoir ensuite passer sur Revit et avec ici la- l'onglet l'onglet SpaceMaker, on va pouvoir importer avec Fetch le projet, donc maintenant qui va avoir déjà qui va être géoréférencé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire gagner un certain temps. On va avoir le, le site donc, qui est déjà modélisé en topographie. Là, j'ai simplement fait une sous-région pour ceux qui maîtrisent bien, donc, qui connaissent Revit. On va pouvoir faire une sous-région tout simplement pour distinguer là le lac du reste. Après, on peut le faire pour les routes, évidemment, etc. Mais les hauteurs sont déjà là, donc c'est vraiment bien. Et puis, on a aussi donc les bâtiments existants qui sont déjà dans une catégorie à part. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a chaque élément qui est dans la bonne catégorie. Donc là, le toit, il est vraiment en toit. Le mur, il est vraiment en mur. Et en plus, c'est un mur extérieur. Vous verrez que les murs intérieurs sont vraiment des murs intérieurs avec une épaisseur voulue, d'ailleurs, qu'on peut programmer dans SpaceMaker. Les dalles également sont dans la bonne catégorie. Voilà, sol. Donc, c'est vraiment un peu l'outil idéal pour travailler en amont de Revit. C'est-à-dire pouvoir faire avoir différentes propositions, des analyses, les pousser au maximum. Et puis, une fois qu'on a une volumétrie, même simplifiée comme ça, bien sûr qu'après, on peut complexifier à partir de Revit, euh, ça nous permet de partir d'une base qui est quand même extrêmement riche. On n'est pas sur une simple page blanche, on est sur quelque chose qui va nous faire gagner vraiment beaucoup de temps et qui peut aussi clarifier beaucoup les choses en termes de communication et de collaboration. Donc voilà, en conclusion, euh, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment un gain de temps, une réduction de risque, et puis une grande amélioration de la qualité et de la valeur des projets, puisqu'ils sont améliorés dès les premières phases. Donc, bah, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vais vous inviter à suivre euh, notre équipe sur notre blog, sur le site internet Atlancad, ainsi que sur les plateformes LinkedIn et Facebook. D'ailleurs, voilà, on communique pas mal par ça. Donc, rendez-vous sur LinkedIn et Facebook pour échanger. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez besoin de questions, etc. On est là pour ça. On sera ravis d'y répondre et de vous proposer éventuellement aussi des formations. Merci beaucoup. Au revoir.